إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Ouverture de la conférence d'appui au Liban qui se tient à Paris. Objectif, établir les bases concrètes d'une aide humanitaire, économique mais surtout militaire au Liban. Le patriarcat maronite vent debout contre les diatribes du Hezbollah à l'encontre de la présidence de la République et du chef de l'État, Michel Sleiman. Doha a dit regretter la décision de l'Arabie Saoudite, des Émirats et du Bahreïn de rappeler leurs ambassadeurs au Qatar. Ces pays reprochent à l'Émirat ses ingérences dans leurs affaires intérieures. Et à suivre également dans ce journal, le Venezuela rend hommage à Hugo Chavez sur fond de grogne sociale. Il y a un an, jour pour jour, le commandante décédé des suites d'un cancer. La situation au Liban conduit les chefs de la diplomatie américaine et russe ce mercredi à Paris. John Kerry et Sergei Lavrov ont rendez-vous avec François Hollande et le président libanais Michel Sleiman pour une réunion du groupe international de soutien au Liban. Pour en parler avec nous, en duplex de Paris, notre correspondante Nour Ael. Bonsoir Nour. Bonsoir Serge. Alors qu'est-ce qui ressort de ce point de presse conjoint aujourd'hui, il y a quelques heures à l'Elysée? Alors justement, cette réunion dont vous parlez s'est achevée maintenant. Le président Sleiman est arrivé au palais de l'Elysée à 12h20. Il a passé la garde républicaine en revue avant d'être accueilli au pied du perron de l'Elysée par le président François Hollande. Les deux hommes se sont ensuite dirigés à l'intérieur. Ils ont tenu une réunion bilatérale à huis clos avant d'être rejoints par leurs délégations respectives. Je vous rappelle que le président Sleiman est accompagné par les ministres des Affaires étrangères, des Affaires sociales et de la Défense. Selon nos sources, pendant cette réunion, le président Hollande s'est enquéri du progrès fait dans la rédaction de la déclaration ministérielle. Il a aussi insisté sur la nécessité pour le Hezbollah de retirer ses troupes de Syrie. Ces deux réunions ont été suivies d'un point de presse conjoint entre François Hollande, Michel Sleiman et Jeffrey Feltman, le représentant du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le président Hollande a été le premier à prendre la parole. Il a dit que c'était une réunion importante, pas seulement pour le Liban, mais pour la région et pour la communauté internationale. Il a indiqué que le Liban traverse une crise difficile et que la communauté internationale doit l'aider à sécuriser ses frontières, à redonner vie à son économie et à renforcer son armée. Il a donc parlé en détail des trois volets de cette journée de réunion, à savoir d'abord le soutien économique grâce aux actions de la Banque mondiale et la création d'un fonds qui pourrait atteindre un montant de 50 millions de dollars. Il a ensuite parlé de l'aide aux réfugiés syriens et la nécessité de soulager le Liban de ce fardeau malgré la bienveillance et la générosité du Liban d'avoir reçu déjà plus d'1 million de réfugiés sur son territoire. Il a également remercié le haut-commissaire pour les réfugiés des Nations Unies, Antonio Guterres, qui assiste à cette réunion. Et finalement, le troisième volet, le renforcement de l'armée libanaise en équipant cette armée, en la formant grâce notamment aux 3 milliards de dollars d'aide saoudienne. Le président Sleiman s'est exprimé ensuite. Il a remercié le président Hollande et la France pour leur soutien continu. Il a insisté sur l'importance du timing de cette réunion, notamment compte tenu de la situation régionale, mais aussi de l'échéance constitutionnelle et la fin de son mandat présidentiel. Oui. Sur les trois volets de cette réunion, il a d'abord parlé du soutien économique. Il a remercié la Norvège qui est à l'origine de cette initiative de fonds. Et il a appelé les États amis du Liban à aider à financer ce fonds. En ce qui concerne l'aide à l'armée, il a dit que des progrès avaient déjà été faits concernant justement la distribution de cette aide. Il y a une réunion qui est prévue à Rome dans quelques semaines pour justement mettre en place les étapes à venir. Et il a parlé de projets de coopération entre l'armée française et l'armée américaine. Nour Ael, en direct de Paris, merci pour votre intervention. Et avec nous en ligne, Dr Antoine Sfer, spécialiste du droit international. Bonsoir, Monsieur Sfer. Oui, bonsoir.
Alors, vous avez suivi bien sûr ce point de presse et donc beaucoup de promesses d'aide, notamment militaire, à l'armée libanaise. À votre avis, est-ce que ces promesses vont-elles être donc réalisées en l'absence justement d'un gouvernement qui n'a toujours pas obtenu la confiance du Parlement? En effet, en premier lieu, il faut signaler que cette attention internationale envers le Liban est une tournure importante, car il y a quelques années, il y a eu des problèmes, il y a eu des mécontentes, si vous voulez, avec le gouvernement libanais, avec l'ancien gouvernement libanais. Alors actuellement, c'est un point très positif pour l'État libanais. Pas spécialement pour le gouvernement, mais c'est pour l'État, pour la structure. C'est un attachement européen et international à l'indépendance, à la souveraineté et si vous voulez, au système constitutionnel du pays qui est, je n'ose pas le dire, mais qui est en péril si les élections présidentielles n'auront pas lieu dans les dates prévues par la Constitution. En second lieu, c'est une nouvelle échéance pour le Liban, État et peuple, après Paris 1, Paris 2 et Paris 3, mais ça concerne plutôt l'armée libanaise, car sans l'armée libanaise, on ne peut pas admettre ou constituer, si vous voulez, un système politique équilibré, une démocratie bien claire et éclairée et une sécurité bien serrée. Alors l'armée libanaise actuellement a besoin de soutien et si l'armée libanaise sera bien soutenue, l'État libanais sera sur la bonne voie de rétablissement de toutes les institutions administratives, judiciaires et autres. En quatrième lieu, il faut bien observer que les promesses, c'est très bon, mais il faut les concrétiser. Il y a eu des conférences arabes et internationales où on a eu des promesses à n'en plus finir, mais en effet, on a eu aucun effet sur le plan ni pécuniaire, ni administratif, ni de service. Alors, les promesses, ça doit être des promesses d'exécution, des promesses d'application et des promesses de soutien palpables, concrets, pas des soutiens seulement au niveau à portée médiatique et politique. Antoine Sfer, spécialiste du droit international, merci pour votre éclairage. Restez des nôtres au retour de la pause. De nouveaux mouvements militaires ont été relevés en Crimée. Retour sur le plateau de l'info, le patriarcat maronite vent debout contre les diatribes du Hezbollah à l'encontre de la présidence de la République et du chef de l'État Michel Sleiman. Le communiqué mensuel de l'église maronite donne le ton, mais sans nommer directement le parti d'Hassan Nasrallah. Les prélats ont dénoncé une campagne qui vise et fait souffrir toute la nation et appelé à mettre un terme à ce genre d'attaque. Ils ont par ailleurs souhaité la réussite de la conférence de Paris. Les évêques ont aussi souhaité que la commission chargée de rédiger la déclaration ministérielle s'inspire de la charte de Kerki, publiée le mois dernier. Un document qui a pour base les constantes, les appréhensions et les priorités nationales. L'Église maronite a également appelé au respect de l'échéance présidentielle et à régler les points de divergence en suspens dans le cadre de la conférence du dialogue national. Les prélats ont par ailleurs salué les efforts de l'armée et des services de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme et dénoncé les raids israéliens à la frontière syro-libanaise. Les évêques ont par ailleurs averti contre la disparition des frontières légitimes du pays face à la multiplication des raids du régime syrien et des tirs de roquettes des rebelles sur les zones de la Beka. Et ce matin encore, des hélicoptères de l'armée syrienne ont effectué 3 raids près de la ville frontalière d'Ersal. Aucune victime n'a été enregistrée. Par ailleurs, 2 obus ont été tirés à partir de la Syrie sur un secteur inhabité près de la ville frontalière de Nabishit, fief du Hezbollah. Et une roquette en provenance d'un secteur frontalier s'est abattue sur les hauteurs du village de Janta, un autre fief du parti d'Hassan Nasrallah, déjà visé fin février par l'aviation israélienne.
Et l'armée israélienne a tiré ce matin en direction de 2 combattants du Hezbollah dans le nord du plateau du Golan. Selon Tsahal, ils ont été touchés. Ces individus, qualifiés de terroristes par le renseignement israélien, tentaient de placer une bombe près des palissades de grillage séparant les hauteurs du Golan occupées par l'État hébreu et la Syrie. Et justement, en parlant de Syrie, l'aviation syrienne a bombardé ce mercredi à 10 reprises la ville rebelle de Yabroud, au nord de Damas. Yabroud est la dernière principale ville rebelle dans la région montagneuse de Kalamoun, près du Liban. L'an dernier, l'armée avait conquis plusieurs localités dans cette région sur l'autoroute reliant Damas à Homs. Dans le reste du pays, l'aviation syrienne a bombardé des quartiers dans l'est d'Alep et dans la province d'Idleb. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Doha dit regretter la décision de l'Arabie Saoudite, des Émirats et du Bahreïn de rappeler leurs ambassadeurs au Qatar. Ces pays reprochent à l'Émirat ses ingérences dans leurs affaires intérieures. La décision intervient au lendemain d'une réunion houleuse des ministres des Affaires étrangères des monarchies du Golfe à Riyad. Doha n'a pas l'intention de prendre une mesure réciproque. De nouveaux mouvements militaires ont été relevés en Crimée. Les forces russes ont pris le contrôle partiel de 2 bases de lancement de missiles dans le sud de la péninsule ainsi que dans l'ouest. Ce matin à Madrid, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a déclaré que Moscou ne permettrait pas un bain de sang en Ukraine. Il devrait le dire à son homologue américain John Kerry lors d'un entretien cet après-midi à Paris en marge de la réunion des amis du Liban. Vous voyez, le Venezuela rend hommage à Hugo Chavez, le leader charismatique, s'est éteint il y a tout juste un an, victime d'un cancer, après 14 années au pouvoir. Un an après la mort du Comandante, le pays est de plus en plus divisé entre pro et anti-chavistes. Les cérémonies n'empêcheront pas l'opposition de manifester pour réclamer des réformes et protester contre l'inflation, l'insécurité et la corruption. Des manifestations parfois violentes qui ont fait au total 18 morts et des dizaines de blessés. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Ouverture de la conférence d'appui au Liban à Paris. Objectif, établir les bases concrètes d'une aide humanitaire, économique, mais surtout militaire au Liban. L'église maronite vent debout contre les diatribes du Hezbollah à l'encontre du président de la République, Michel Sleiman. Doha dit regretter la décision de l'Arabie Saoudite, des Émirats et du Bahreïn de rappeler leurs ambassadeurs au Qatar. Ces pays reprochent à l'Émirat ses ingérences dans leurs affaires intérieures. Et le Venezuela rend hommage à Hugo Chavez sur fond de grogne sociale. Il y a un an, jour pour jour, le Comandante décédé des suites d'un cancer après 14 années au pouvoir. Vous voyez sur ces images tournées à Caracas. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا.